Dans ce TP, vous allez étudier la charge et la décharge d'un condensateur. Donc, c'est vraiment un aspect très important puisque cette charge et décharge d'un condensateur va pouvoir être utilisée pour modéliser des phénomènes en mécanique des fluides, etc. Donc, c'est vraiment un exemple type qu'il faut connaître sur le bout des doigts. Pour donner une image de ce que c'est la capacité d'un condensateur, on peut regarder ici ce diagramme et il y a des sites que vous pouvez utiliser sur, notamment le site PhET, qui du Colorado, qui vous donne ceci. Donc là, vous avez une pile qui alimente un condensateur et vous voyez qu'aux bornes du condensateur, là, j'ai pris le voltmètre, il y a 1,5 volts comme j'ai, appliqué au niveau de la pile. Et si je change, la distance, par exemple, bah, je vais avoir une capacité qui est plus faible. Donc la capacité d'un condensateur, elle va dépendre de sa distance, de la surface en regard notamment des, du condensateur. Donc plus la distance est faible entre les 2 plaques, plus la capacité est élevée, donc plus l'énergie stockée sera grande et plus la surface entre les plaques est grande, plus la capacité est grande. Si je diminue la surface, on voit que la capacité et donc l'énergie stockée est faible. Donc la capacité, ça, dépend de la distance, d'accord? Et de la surface en regard et également du milieu matériel entre les 2. Et plus la capacité est élevée, plus l'énergie stockée, sera élevée. Donc dans ce TP, vous allez étudier la charge et la décharge d'un condensateur. Donc ici, on a le schéma que vous allez réaliser avec une résistance et un condensateur et on peut mettre en équation ce circuit avec une tension imposée par le générateur, la tension dans la résistance, UR, et la tension aux bornes du condensateur. Pour la résistance, ben, on a la loi d'Ohm, U égale RI. Pour le condensateur, on sait que la tension aux bornes du condensateur, elle est reliée à la charge sur les électrodes via la capacité, Q égale CU. Et vous avez également le courant dans le circuit électrique qui est égal au débit de charge, c'est-à-dire dQ sur dt. Comme Q c'est égal à CU, on a la relation entre le courant dans le circuit et la tension aux bornes du condensateur. Si on remplace tout ceci dans l'équation de départ, on obtient que UE, c'est égal à RI plus UC. I, c'est la dérivée de C fois U sur dt, et donc on obtient cette équation RC fois DU sur dt, U étant la UC, pardon, plus UC. Donc si on écrit cette équation sous cette forme-là, on peut diviser par RC partout. Il manque ici un divisé par RC de ce côté-là pour que ce soit homogène. Donc ici, si on divise par RC partout, donc on a bien UE sur RC de ce côté-là, DUC sur DT, plus UC sur RC. Et on voit tout de suite que, par analyse dimensionnelle, que 1 sur RC, c'est 1 sur dt. Donc RC, c'est homogène à un temps, donc c'est ce qu'on va appeler taux par la suite. Et cette équation, c'est une équation différentielle du premier ordre, du type y' plus alpha y égale E. Et donc la solution sera en exponentielle. Avec ici, pour la phase de la charge, on a UC, la tension aux bornes du condensateur, qui est égale à UM, qui est la tension max, fois 1 moins exponentielle moins T sur tout. Je ne redétaille pas ici la résolution mathématique, mais c'est une résolution que vous devez connaître. Et quand on regarde ce que ça donne graphiquement, pour t égale 0, l'exponentielle ici vaut 1, donc la tension démarre de 0, et elle va augmenter jusqu'à la tension maximale. Quand t tend vers l'infini, l'exponentielle vaut 0, l'exponentielle moins t sur taux vaut 0, donc on va tendre vers UM. Donc c'est cette loi qu'il faut avoir en tête. Donc 1 moins exponentielle moins t sur taux, avec taux qui vaut RC. Et
on va pouvoir repérer ici ce temps caractéristique de différentes méthodes. Donc, notamment ce temps caractéristique qui vaut RC, taux vaut RC. Il y a soit la méthode de la tangente à l'origine, donc si vous tracez la tangente à l'origine ici, vous allez couper ici la valeur UM quand ça vaut taux. Donc vous pouvez tracer la tangente à l'origine et ici repérer sur l'axe horizontal la valeur taux. Pour cela, il faut avoir quand même relativement des points assez resserrés au départ, d'accord? Sinon, on va se tromper sur la pente à l'origine. Vous avez également d'autres techniques qui consistent à dire que à 63% de sa charge finale, on a atteint taux. Donc 63%, c'est ici, et donc on aura atteint taux. Sinon, au bout de 3 taux, vous avez atteint 95% de la valeur, et on a atteint 99% de la valeur max au bout de 5 taux. Ça, c'est pendant la phase de charge. Et si on étudiait la phase de décharge, c'est-à-dire quand le générateur vaut 0, dans ce cas-là, on aurait une exponentielle décroissante et on pourrait appliquer les mêmes choses, c'est-à-dire tangente à l'origine, 3 taux, 5 taux, etc. Une autre technique, c'est de repérer la valeur max divisée par 2. Quand on a repéré la valeur max, on peut repérer ici facilement la valeur max divisée par 2, qui est obtenue pour petit delta t. Donc si on analyse avec les équations mathématiques, on a que la tension à delta t vaut donc UM sur 2. Si j'injecte ça dans mes équations, j'obtiens ici, en donnant la résolution, que l'exponentielle moins delta t sur tau vaut 1,5. Dans ce cas-là, en passant au logarithme, donc j'obtiens ln de l'exponentielle moins delta t sur tau, donc ça va me donner moins delta t sur tau, égale ln de 1,5, et ln de 1,5, c'est moins ln de 2. Donc on obtient cette relation-là entre delta t, tau et ln de 2. Donc expérimentalement, si on mesure delta t, on va pouvoir remonter à tau. Dans le cas d'une bobine, on va avoir la même chose, sauf que l'équation de départ est modifiée. On va avoir la tension au bord de la bobine qui est égale à L dI sur dt. Et dans ce cas-là, c'est l'intensité qui sera d'abord sous une solution exponentielle, et on pourra remonter à la tension au bord de la bobine. Dans ce cas-là, on aura ce type de graphique où on va avoir une décharge ou une sorte mais qui correspond à une charge de la bobine et une décharge de la bobine sous cette forme-là.